Bonjour, je suis Emmanuel Gabrielli, pasteur de l'église évangélique de Montpellier-la-Mosson et très heureux de partager ces quelques minutes avec vous. Je voudrais vous lire un texte de l'évangile selon Luc qui se trouve au chapitre 7 et au verset 11. Il est écrit ceci: « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Amen. Voilà ce texte magnifique qui nous montre que Jésus amène la vie. Parfois, nous avons cette pensée lorsque nous pensons à Dieu que Dieu est associé aux religions, à des guerres de religion, à des catastrophes, à des massacres et à toutes sortes de choses semblables. Mais c'est mal connaître les Écritures. Car lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons que Dieu est le Dieu qui donne la vie, il est le Créateur. D'ailleurs, lorsque nous lisons les premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse, nous voyons Dieu amener la vie. Les hommes sont capables, nous sommes capables de guérir, de soigner jusqu'à un certain niveau, mais personne n'est capable de créer la vie. Et Dieu est le seul créateur de la vie. Et lorsque Jésus va venir, lui, le Fils de Dieu, sur cette terre, Dieu qui se fait homme, et qui visite le monde, il n'apporte pas la mort, mais il apporte la vie. Et d'ailleurs, à plusieurs moments, il se présentera en parlant de cette vie, disant par exemple dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce n'est là qu'un seul exemple. Mais je voudrais voir au travers de ce texte où cette résurrection du fils de la veuve de Naïn s'opère, quelques réalités sur cette vie, une vie dont vous avez besoin, dont j'ai besoin. Nous voyons donc une situation dramatique avec une femme veuve déjà qui a perdu son mari et qui en plus de tout cela perd son enfant, son fils unique. On peut dire que la vie est partie avec sa joie, sa paix et toutes les choses qui font que la vie peut être digne d'être vécue. Et pourtant, nous allons voir que dans ce texte et au travers de cet épisode merveilleux où Jésus ressuscite ce jeune homme, Jésus amène la vie. Et il est capable d'amener la vie dans votre cœur. Alors la vie à plusieurs niveaux. La vie, une vie remplie de sagesse. Vous avez remarqué, peut-être cela vous a percuté, que Jésus dit à cette maman éplorée: « Ne pleure pas ». Quelque chose qui nous semble complètement étrange, peut-être quelqu'un dira même de cruel. Comment dire à une maman qui vient de perdre son fils unique de ne pas pleurer? Mais nous entrons là dans une autre sagesse, une sagesse divine, dans laquelle Jésus est en train de lui dire: arrête de pleurer, parce que quelque chose d'autre va se passer. Tes larmes vont être séchées. La Bible nous dit dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11 et au verset 40, « Ne crains pas, crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. » Et croyons que dans ces propos, dans cette parole, Jésus est en train de ranimer la vie spirituelle. Il est en train de ranimer la foi de cette femme, la vie intérieure. C'est la première chose que Jésus est venu mettre. Et lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons que Jésus suscite la foi. Là où tout est arrêté, là où tout est fini, tout nous semble, excusez-moi du terme, fichu, Jésus est celui qui amène une espérance. Il y a encore un possible avec Christ. Et Jésus ne va pas s'arrêter là, bien entendu. Vous avez vu que cette vie est également une vie puissante, remplie d'autorité. Jésus va se mettre à parler à cet enfant qui est mort, à ce jeune homme qui est mort. Peut-être un geste qui nous paraît anodin. Jésus va toucher le cercueil, va toucher le linceul. Pour un juif, toucher un corps mort, le rendait impur. C'est la loi de Moïse qui le précisait. Je voudrais vous dire ceci,
c'est que la Bible nous enseigne que la mort est entrée dans le monde à cause du péché de l'humanité, de notre désobéissance. Et la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus n'a pas craint de toucher la mort et les pécheurs que nous sommes, jusqu'à donner sa vie à la croix du calvaire pour nous purifier de tout péché. Et du reste, la Bible continue en nous disant ceci, eh bien que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tout à l'heure, je vous disais, eh bien, que l'homme est incapable de créer la vie si ce n'est Dieu. Alors qui peut être Jésus qui, lorsqu'il parle à un mort, eh bien, de se lever, celui-ci se relève d'entre les morts. Qui peut donc être Jésus si ce n'est le Fils de Dieu, Dieu fait homme, Dieu parmi les hommes, qui est capable eh bien, de changer votre vie. Alors cette parole d'autorité, elle peut s'adresser à toi. Cesse d'être vaincu dans ton péché, cesse d'être vaincu dans tes addictions, cesse d'être vaincu dans ton désespoir, mais Jésus est là pour te pardonner, Jésus est là pour te relever, Jésus est là pour te guérir. C'est la vie qui vient de Dieu. Je voudrais terminer en vous disant aussi que cette vie est remplie d'amour. Il y a un détail qui est vraiment touchant et qui montre la compassion de Jésus. La Bible nous dit eh bien, que Jésus le rendit à sa mère. En réalité, le focus ne va pas tant vers le jeune homme qui est ressuscité que vers cette maman qui était veuve et qui avait perdu son fils. Il lui ramène ce qu'elle avait perdu. Il y a une compassion, un amour. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que Dieu veut ramener dans votre vie eh bien, sa paix, sa joie, peut-être cette innocence eh bien, que vous avez perdue. Ne craignez pas de l'approcher. La Bible nous dit ceci, je vous le lis, dans la première épître de Jean au chapitre 4 et au verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Et il est également dit au verset 16 de cette même première épître de Jean, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, Dieu est amour. » Alors je voudrais que nous puissions entrer dans cette dimension et quelques instants simplement incliner nos fronts, fermer nos yeux afin de prier, afin que eh bien, la vie de Dieu nous inonde. Eh bien, à vous, à moi, si vous le voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ces quelques moments que nous passons, Seigneur, à méditer sur ta parole, à nous laisser renseigner, Seigneur, par ces choses que tu fais. Et nous découvrons, Seigneur, que tu es celui qui est venu pour apporter l'espérance, tu es celui qui est venu pour apporter la vie et la vie éternelle. Seigneur, je te prie afin que ces bien-aimés, ces amis qui écoutent eh bien, ce court message puissent faire l'expérience, Seigneur, de ta vie. Seigneur, l'expérience d'un miracle, Seigneur, dans leur vie. Et que, à partir de ce moment-là, tout puisse changer. Qu'ils découvrent, Seigneur, une foi vivante, une espérance vivante, Seigneur, un amour vivant, sincère et vrai. Merci, Seigneur, à toi toute la gloire, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.